Salut à tous, Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la série Le Jour Où. Et aujourd'hui c'est le jour où j'ai fait un tour en Maserati Grand Sport. Alors, la Maserati Grand Sport, c'est la version hardcore de la Maserati Coupé. La Maserati Coupé est sortie en 2002. Officieusement, elle est souvent appelée 4200 GT, puisqu'elle est la remplaçante de la 3200 GT et elle reprend pas mal son design. Mais elle est équipée cette fois d'un 4 litres 2. Et en 2004 apparaît la Grand Sport, donc qui est la version hardcore de la Maserati Coupé. On gagne 10 chevaux au passage et elle a subi des modifications esthétiques et techniques. Alors extérieurement, on la différencie avec sa calandre en nid d'abeille chromée, que n'a pas la Coupé, des jantes spécifiques, des bas de caisse élargis pour la rendre plus agressive, des couleurs spécifiques également. Au niveau mécanique, contrairement à la Coupé qui existe en boîte manuelle et en boîte Cambio Corsa, la Grand Sport existe qu'en Cambio Corsa. Alors pour rappel, la Cambio Corsa, c'est l'équivalent de la boîte F1 chez Ferrari. D'ailleurs, c'est la même boîte que la 360. Et dans la version Grand Sport, cette boîte Cambio Corsa a été améliorée par rapport à la Coupé. Elle est équipée d'un V8 4 litres 2 et c'est celui qui a préfiguré celui de la Ferrari F430. Sur la Ferrari F430, on a un 4 litres 3, d'où son nom d'ailleurs, F430. Là, on a réduit un petit peu la cylindrée, on a un 4 litres 2. Donc du coup, c'est un moteur à chaîne de distribution, donc c'est pas mal pour réduire le coût d'entretien. Au passage, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur le changement de distribution sur ma 360 Modena. Vous la trouverez sur ma chaîne. Sa puissance 400 chevaux, tout rond, comme ma Modena. Par contre, elle est plus lourde, elle fait 1580 kg, alors que ma Modena fait dans les 1400 kg à peu près. Au niveau des perfs, on a un 0 à 100 en 4 secondes 8, une vitesse maxi à 290 km/h. Alors, la Maserati Grand Sport, c'est un coupé 4 places typé GT, moteur V8 en position avant, propulsion évidemment, et j'ai eu l'occasion d'en faire un tour une fois de plus lors d'un téléthon, c'était en 2014 à Brie-Contrebert. Je vous laisse regarder la vidéo et on en reparle juste après. Ah, regarde. Ah oui. Voilà. On l'entend pas là. En freinant peut-être. Tu vois? Et quand tu vas à une vitesse excessive que tu rétrogrades, tu l'entends à chaque fois. Ouais, ouais. Tu l'as à chaque fois. Alors désolé, ouais, la vidéo était assez courte, mais les sensations sont bien là. Alors une fois de plus, il pleuvait, décidément pas de bol avec la météo. En même temps, téléthon, généralement c'est en hiver. Malgré tout, il était en permanence en mode sport, donc j'ai pu voir que le passage et rapport était assez violent quand même. Ça tape, c'est du simple embrayage là. Donc le passage et rapport, on sent qu'il est rapide, violent. Ça tape, on se prend un coup de pied au cul à chaque passage et rapport. On sent que la voiture a du charme, qu'elle est sportive. Les suspensions aussi sont assez fermes, ils sont sûrement plus fermes que sur la Coupé. Et alors le son des Maserati, quoi, Maserati, c'est une des marques avec Ferrari qui fait les plus beaux sons. Et là on a ce petit coup de gaz automatique lors du rétrogradage qui est incroyable. Sachant que celle-ci avait l'échappement d'origine en plus. Par contre je la trouvais un peu trop discrète en bas régime. Mais alors dans les tours c'est sublime. Bon par contre c'est dommage, hein, vu que la route était humide, il n'a pas pu me montrer vraiment tout le potentiel de l'accélération de la voiture. Mais voilà, ce qui est surtout important là, c'est de ressentir les sensations. Et là, on les a avec le simple embrayage, ça tape quoi, quand on change de rapport. Et voilà, vous avez compris, je pense, que c'est vraiment ce que j'aime. Alors, si j'avais choisi de faire un tour dans cette voiture à l'époque, c'était pas pour n'importe quelle raison. Alors, si j'ai choisi de faire un tour dans cette voiture, c'était pas pour n'importe quelle raison. C'est parce que j'envisageais sérieusement d'en acheter une. Alors, en 2014, j'avais la Corvette. Alors déjà, quand j'ai acheté la Corvette, j'avais hésité entre la Corvette ou la Maserati Spider. Je commençais à regarder les grands sports, mais elles étaient un petit peu plus chères. Et je me disais que la Grand Sport pouvait venir après la Corvette, en fait se glisser entre la Corvette et la Ferrari. Finalement, j'ai eu les moyens, on va dire, plus rapidement que prévu. Enfin, j'ai gardé la Corvette finalement plus longtemps que prévu.
et finalement j'ai pu acheter directement la Ferrari. Mais au départ, dans mon plan, j'avais prévu de passer par l'étape Maserati avant d'acheter une Ferrari, et ça devait être une Maserati Grand Sport. Pourquoi? Parce que c'est la version hardcore de la coupé. Je trouvais que c'était un premier pas vers Ferrari, avoir déjà un moteur Ferrari, de commencer à voir un peu ce que donnait l'entretien d'une Ferrari, sachant que c'est moins cher vu que déjà vous avez une chaîne de distribution, donc il n'y a pas la courroie à changer, le seul truc c'est l'embrayage et les pièces en gros. Donc voilà, vraiment j'envisageais d'en acheter une. En 2014, du coup je venais d'acheter la Corvette, je crois de mémoire je l'ai achetée fin 2013 ou début 2014. Donc du coup là c'était Téléthon 2014, donc c'était fin d'année, donc ça faisait à peine un an que j'avais la Corvette. Et la Corvette en fait au départ j'avais pas prévu de la garder forcément très longtemps, et finalement je sais plus pourquoi, je crois que j'ai changé de boulot, j'ai acheté une maison, il y a eu des choses qui ont fait que finalement j'ai gardé plus longtemps que prévu, et au final j'ai acheté directement la Ferrari. C'est une voiture que je trouve déjà vraiment magnifique. Alors moi si j'aurais pris ça aurait été en bleu, l'espèce de bleu un peu foncé là, je la trouve vraiment sublime de cette couleur. Même l'intérieur est vraiment classe, hein, c'est Maserati quoi, vous avez la petite horloge au milieu, tout ça, et finalement ça fait une voiture qui donne vraiment des sensations. C'est une italienne, de toute façon une italienne ça procure toujours des sensations. Et là vous avez une voiture avec un V8 Ferrari, et finalement c'est une voiture pas trop chère à l'achat pour un V8 Ferrari, donc voilà, c'est pas mal. Alors si on va voir les prix sur les parkings, alors j'ai mis que France et Allemagne. Donc en Allemagne on en trouve à partir de 27, 29, bon on va dire que ça commence à partir de 30 000 € en gros. Vous pouvez voir, alors voilà, moi c'est cette couleur là que j'adore, ce bleu là, terrible. Donc après on monte rapidement 35, voilà. Donc en gros on en trouve à partir de 35 000 € quoi. Ce qui reste finalement un prix assez abordable pour ce que c'est, hein, parce que là on a une voiture de 400 chevaux, V8 Ferrari, donc voilà, c'est pas mal du tout. Et en plus je pense que c'est une voiture qui peut prendre de la cote, hein. Donc là on peut voir après que ça monte voilà, jusqu'à 40 000 même. Donc voilà en gros, si vous voulez avoir une idée pour le prix d'une Grand Sport. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, elle était assez courte, mais bon voilà, ça me fait plaisir de partager les expériences que j'ai eues par le passé. J'ai encore pas mal de vidéos de ce genre. Vous allez voir, j'ai essayé vraiment un petit peu de tout comme voiture. C'était avant que je crée ma chaîne, et du coup voilà, je filmais. Donc autant vous en faire profiter et de vous parler de ce que j'ai ressenti et voilà ce que je pense de chacune de ces voitures. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à le faire et d'activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!